Je m'appelle Nico, et non Josiane Pichet. La danse, la forêt et la solitude, je vais beaucoup mieux. Bienvenue dans cette vidéo FAQ. Je vais poser vos questions à Ali Productions. Suivez-moi, elle nous attend. Bonjour Ali. Bonjour ma chère Miko, et bonjour à toutes et tous mes chers naufragés d'internet. Je vais tout de suite répondre à vos questions. Ultra 54 demande: tu as quel âge? Salut mon cher ami nancéen, merci mille fois pour ton soutien sur la chaîne et pour ta question. J'ai 29 ans, 29 ans de passion pour la SNL, pour ce merveilleux sport et pour le chardon. Allez Nancy, la montée c'est pour nous cette année. King Tiger demande: pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Tes jeux préférés? As-tu un objectif particulier sur YouTube? Bonjour mon cher King Tiger. Je te remercie sincèrement pour le soutien colossal sur ma chaîne depuis des années. Ça me touche vraiment énormément. Je me suis lancée sur YouTube pour partager mes textes, mes poèmes et pour partager mes histoires. Et par ailleurs, je voulais également parler foot, partager ma passion et apporter un peu de joie. J'aime donner de la joie, de la bonne humeur. Et c'était primordial pour moi de lancer une chaîne qui pouvait apporter des bonnes vibes, comme on dit, mais en même temps des émotions avec mes textes. Mes jeux préférés? Les Sims! Et les jeux de football, bien sûr, spécialement FIFA 17, 18 et 19. Ensuite, ça devient vraiment chaud. Les Sims m'ont accompagné de mes 7 ans à aujourd'hui. Je n'imagine pas ma vie sans cette licence. Vraiment pas. J'adore aussi les Age of Empires, surtout le 2 et le 3. Le 4, j'ai commencé, mais j'aurais vraiment du mal. J'ai vraiment du mal, le 4, je comprends rien. Enfin, si, je comprends, mais je me fais pulvériser comme il faut. J'ai bien aimé aussi Life is Strange, le tout premier, surtout. Et mes jeux préférés, sans y avoir joué... J'ai adoré Nier Replicant et Automata, Ark, le clan des Demos, beaucoup de FF, les Kingdom Hearts, The Last Guardian, Gris, Neva, Silent Hill 2 et plein d'autres. Mon objectif sur YouTube est atteint. Avoir une belle communauté, rencontrer de belles personnes et être monétisé, même si on gagne très peu de sous en faisant mes vues. Mais en tout cas, voilà, mon but c'était aussi d'être monétisé, c'était... quelque chose d'important pour moi de se dire que même si je gagne quelques centimes, je gagne quelque chose à être sur YouTube. Merci encore pour tes questions, mon cher King Tiger, et j'espère que tu as la forme. Erika demande: te verra-t-on un jour jouer à Call of Duty? Ah, Eric, le meilleur joueur Call of de tous les temps. Call me, oh my lord, call me envy, 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 dame. J'adore cette chanson. C'est moi la meilleure joueuse. Je la chante vraiment bien. Dis Eric, on pourra se faire un karaoké pour nous départager? Bien sûr, Miko. Un karaoké avec un AK-47 en guise de micro. Vu comment je manie le flingue sur Far Cry en difficulté facile, je doute que je puisse tenir ne serait-ce qu'une seconde sur Call of. Non, je laisse ce jeu aux professionnels, mon cher Eric. Merci mille fois pour ton soutien énorme. Vive Call of et ton ratio incroyable de kills. Don Belzel demande: tu peux me citer l'une de tes autres passions que tu n'as jamais partagées sur YouTube? Tu peux me citer un youtubeur, youtubeuse que tu aimerais rencontrer dans la vie de tous les jours? Cher Don Bunzel, merci pour ton soutien incroyable, ça me touche vraiment beaucoup. Sur YouTube, j'ai partagé grand nombre de mes passions, la poésie, le football, les animaux. Mais c'est vrai que je n'ai jamais partagé ma passion pour la musique. J'ai fait du piano pendant 8 ans au conservatoire de Nancy et je pratique le violon depuis 5 ans. Mais je préfère encore plus écouter de la musique plutôt que de la pratiquer. J'adore les chansons à texte, les artistes des années 60, 70 et 80. Oui, je sais, c'est vieux, mais moi j'aime le vieux. J'aime quand la musique a un sens, quand les paroles ont un sens. Je partage des très bons rapports avec beaucoup de copains YouTube dans notre communauté. Il y en a pas mal que j'aimerais rencontrer IRL, comme bien sûr mon ami Yas Gaming, Dark Orient Gamer, Audrey, Kida, King Tiger et bien d'autres. Et pourquoi pas toi, Don Bunzel? Mais si la question porte sur des youtubeurs avec qui je ne communique pas, j'aimerais bien rencontrer Didi Chandouidoui qui fait
des vidéos 5 théories, Link the Sun, Cyprien et Dog7, 4 youtubeurs que je suis depuis des années, 4 personnes intéressantes, créatives, drôles, avec qui les discussions doivent être très riches et j'aime apprendre. Merci encore pour ton soutien et ton commentaire. Jean Funeste te demande, t'as une couleur préférée? Ton animal préféré? Qu'est-ce qui t'a fait venir sur YouTube? Préfères-tu un jeu en particulier? As-tu un rêve? Coucou Champ Funeste, merci 1000 fois pour tes questions et ton soutien énorme. Ça fait vraiment plaisir. Champ Funeste dessine et crée des univers avec des dragons. Très belle chaîne et personne à découvrir. Si vous aimez les dessins, foncez. Ma couleur préférée? Le rouge, sans aucun doute. Ah, la couleur de l'amour. La couleur du sang, de la haine, de la destruction. Mais non, n'importe quoi. C'est la couleur du cœur, la destruction. Tu as passé trop de temps avec Pinocchia, toi. Mais bien sûr, Miko. Mon animal domestique préféré, c'est le chien. Bah, c'est pas très original, hein, je suis d'accord. Mais la relation est tellement complète et incroyable. Bien sûr, j'ai un amour fou pour les lapins et spécialement mon bébé d'amour, Ronnie. Pour les animaux sauvages, j'adore les koalas, les quokkas qui ont le plus beau sourire de tous les temps, les pandas roux, et j'ai une fascination pour les abeilles et leur fonctionnement incroyable. Pour ce qui m'a fait venir sur YouTube, j'ai répondu à cette question précédemment. Pour moi, le jeu indémodable, c'est les Sims. Ai-je un rêve? Cela semble un peu niais, mais je rêve juste de me sentir épanouie, de fonder une famille et d'avoir des animaux. C'est éclaté comme rêve. Mais lorsque la vie est difficile, on aspire juste à trouver sa place et se sentir bien. Merci 1000 fois pour ton soutien incroyable et tes questions adorables. Mace demande, salut, trop content d'être là depuis longtemps. Est-ce que tu avais l'ambition de percer sur YouTube? Et quelles sont tes futures ambitions sur YouTube? Merci, c'est trop gentil. Moi aussi, je suis trop heureuse de t'avoir dans ma communauté et d'être dans la tienne depuis si longtemps. Merci 1000 fois, cher Mace, et merci pour tes questions. Je pense que lorsqu'on se lance sur YouTube, on espère tous en secret percer, non? Percer? Oh non, j'aime pas les persingues. Ça fait trop mal. C'est moche. Mon jumeau Mika s'était fait percer le nez. On aurait dit un taureau en charge. C'était affreux. J'ai pas trop d'ambition sur YouTube. Je me suis rendu compte que d'en vivre, c'était vraiment hors de portée pour moi. J'essaie juste d'améliorer mes vidéos et de continuer à faire ce que j'aime. Merci encore pour tes questions, cher Mace, et que la force soit avec toi. Wolfield demande, pourquoi t'être lancé sur YouTube? Comment envisages-tu le futur? Comment choisis-tu les jeux sur lesquels tu nous partages tes aventures? Un énorme GG pour les 1500K. Qu'est-ce que c'est 1500K? C'est un vrai plaisir de continuer à te suivre. Coucou, mon cher Wolfield. Merci 1000 fois pour ton soutien colossal depuis des années. Et merci pour tes questions, c'est trop gentil. J'ai déjà répondu à la première question. Ah, le futur. Ouais, difficile de l'envisager. J'aimerais trouver un travail stable et continuer à faire des vidéos. Mais le futur me paraît tellement loin, j'essaie de vivre un jour à la fois. Pour Hogwarts Legacy et Life is Strange, c'est mon ami Yes Gaming qui m'a proposé ces jeux-là. Pour Steelwax de Deep, je cherchais un jeu d'horreur récent et court pour tester ce format pendant Halloween. Mais ce n'était clairement pas mon truc. Et le let's play n'a pas été bien accueilli non plus, donc j'en ferai plus. C'est terminé les jeux d'horreur. Fini. En termes de gaming, après mes lives sur Life is Strange Double Exposure, je ne pense pas proposer d'autres jeux. Merci 1000 fois pour tes questions, mon cher Wolfield, tu es adorable. Louis le petit belge demande, coucou Ali, voici mes questions. Quel jeu as-tu le plus aimé jouer? Te vois-tu encore faire des vidéos sur YouTube dans 10 ans? Quelle est ta plus grosse honte? Voilà pour mes questions. Bravo pour les 1500 abos. Tu les mérites. À bientôt. Salut mon cher ami belge. Merci tellement pour tes questions et ton soutien énorme. Ah, bonne question. J'ai vraiment adoré jouer à Hogwarts Legacy et Life is Strange. J'ai détesté Steelwax de Deep, comme je l'ai dit avant. Mais le jeu que je préfère sur ma chaîne, ça reste les Sims 2. Un régal de nostalgie pour moi et j'y joue encore très souvent. Dans 10 ans? Non, sûrement pas. J'en doute fort que je fasse encore des vidéos dans 10 ans. Dans 10 ans, on sera tous des petits oisillons au paradis. On ira tous au paradis.
même moi. Qu'on soit méchant ou qu'on soit gentil, on ira. Mais c'est mieux d'être gentil quand même, pas comme Pinocchia. Mais qu'est-ce que t'as avec Pinocchia? Elle est méchante et elle sent pas bon en plus. On dirait un vieux bouquetin moisi. Ma plus grosse honte? Ma vie est une honte. Non, plus sérieusement, j'ai fait 8 ans de piano au Conservatoire de Nancy et à chaque fin de cycle de 4 ans d'études, il y a un examen d'instrument et de solfège. Alors le jour J, je me pointe à l'épreuve de solfège où je dois chanter un morceau que j'ai découvert 15 minutes auparavant seulement. Problème, à cette époque, c'est toujours un peu le cas, mais c'est surtout à l'époque, je ne pouvais pas m'empêcher d'exploser de rire dès que quelqu'un chantait faux. Et ça n'a pas loupé. Je ne connaissais pas le morceau et j'ai sorti les notes les plus éclatées de ma vie. Ce n'était pas faux, c'était cataclysmique. On aurait dit une autruche avec un lama dans la gorge. Reconstitution. Hein? La, si, do, la, ré, do, si, la, sol, 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 fa, mi, la, si, do, ré, mi, la, si, do. Non, Miko, stop, par pitié, arrête un peu. Face à ces notes inaudibles, je me suis mise à rire. Mais à rire. Et vous imaginez que chanter moins faux en rigolant est impossible. Les 3 examinatrices se sont mis à rire. Et là, vous me dites, bah, c'est pas honteux, ça, c'est drôle. Eh ben non, non, pas du tout, parce que je rigolais de façon frénétique. Mais en réalité, j'étais pétrifiée. C'était juste un rire nerveux. Et leur rire à elle, c'était pas nerveux du tout. Elle se foutait juste de ma tronche, mais comme jamais. Résultat des courses, j'étais couverte de honte, j'avais un mal de ventre légendaire et j'ai évidemment raté mon examen. Et hop, une année de plus pour Bibi. Et Bibi, elle adorait le solfège. Et elle adorait chanter faux devant tout le monde. Aïe aïe aïe, quel cataclysme. Kida demande « Coucou ma chère Ali, félicitations pour les 1500 abonnés, c'est tellement mérité. Alors, mes questions. Comptes-tu un jour, si cela est possible, de vivre des réseaux, comme YouTube par exemple, ou préfères-tu garder un emploi plus classique? Comment vas-tu en ce moment? Et ton lapin aussi. Vas-tu faire des vidéos en collaboration avec d'autres personnes sur des jeux ou autres? Et coucou ma chère Kida. Je n'en reviens pas que tu sois encore là depuis tout ce temps. Tu seras à jamais mon premier commentaire et mon premier soutien. Vraiment, je suis tellement reconnaissante de t'avoir dans ma communauté et de t'avoir rencontré. Tu es une personne formidable. Si c'était possible, oui, j'aurais bien aimé vivre des réseaux. Avec ma schizophrénie, c'est très difficile de trouver du travail. J'ai d'énormes soucis d'anxiété, mon cerveau est ralenti. Ça avance à 2 à l'heure là-dedans, là, dans la matière grise. Et j'ai du mal avec le social IRL. Tu es adorable de demander comment je vais. Ali va très bien. Rebecca, en revanche, c'est compliqué. La vie est éprouvante en ce moment. Mais en devenant Ali sur les réseaux, j'essaie juste de donner de la joie, de ne pas trop parler de moi et de mes soucis. Je ne veux pas envoyer de mauvaises vibes. C'est important pour moi d'envoyer de la bonne humeur. Merci du fond du cœur pour ta question adorable. Et mon Ronnie, il va très bien. Il vient de fêter ses 7 ans lundi dernier. Et il est parfait, mon petit bébé d'amour. Merci beaucoup pour tes questions. En ce qui concerne les vidéos en collab, j'ai rien prévu pour l'instant. Mais je suis pas contre du tout. Je serais ravie de faire des feats. Et si tu es intéressée par quelque chose avec moi, je suis toute oui, ma chère Kida. Merci encore, ma belle. Je ne sais pas comment te remercier pour ton soutien et ta gentillesse depuis le premier jour. Monty demande « Tu seras toujours actif sur YouTube? Même avec Twitch ?» Coucou, cher Mondi. Merci 1000 fois pour ta question et pour ton soutien. Oui, bien sûr, je me lance sur Twitch pour faire des lives, mais je vais continuer les vidéos YouTube. Là, je vais faire une pause pendant 2 semaines, mais je vais reprendre les vidéos YouTube à partir de janvier. Merci pour ta question et merci pour ton soutien. King Hugo Gaming demande « Bonjour Ali, j'espère que tu vas bien. Mes questions sont « Vas-tu créer une seconde chaîne qui sera exclusivement dédiée au live? Est-ce que tu comptes faire des vidéos avec d'autres membres de ta chaîne en multijoueur? Comptes-tu aller sur Twitch? Continue comme ça, c'est top. Et bravo pour cette belle communauté qui se remplit de jour en jour. » Coucou mon cher King Hugo, je te remercie sincèrement pour ton soutien énorme depuis des années. Ça me touche vraiment beaucoup et merci pour tes questions. Pour l'instant, une deuxième chaîne pour exclusivement les lives n'est pas prévue.
mais je n'exclus pas cette idée. Et oui, je compte aller sur Twitch, chaque live sur YouTube est retransmis sur Twitch aussi. Merci tout plein pour tes questions. Petit bout de Sims se demande: bravo pour les 1500 abonnés ma chère Ali, tu le mérites, et tellement plus même. Voici mes questions. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Penses-tu refaire des let's play Sims narratifs tels que Automatisme et Sœurs contre tout? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans les Sims 4? Quelle est ton astuce ou conseil pour rester toujours au taquet sur YouTube? Merci pour tout Ali, tu es vraiment dynamique, drôle et sensible. Tes vidéos sont vraiment une bouffée d'air frais dans ce monde. Prends soin de toi surtout. Coucou ma belle petit bout de Sims. Je te remercie énormément pour tes mots et ton soutien incroyable, ça me touche vraiment énormément. Mes chers naufragés d'internet, si vous aimez les machinimas, foncez sur sa chaîne, elle est incroyable. Ces machinimas sont sublimes, magnifiquement réalisés et montés et ces histoires sont géniales. Pour la première question, j'ai déjà répondu. Non, je ne pense pas refaire des let's play comme Automatisme et Sœurs contre tout. Par contre, je vais absolument refaire des machinimas avec histoire et des poèmes, mais je ne pense pas inclure du gameplay. Parce que je suis de moins en moins fan des Sims 4, je l'utilise surtout pour mes challenges et mes machinimas, mais je n'y joue jamais pour le plaisir. Mon secret pour rester au taquet sur YouTube, ne rien faire. J'ai quelques activités à gauche et à droite, mais je n'ai pas de boulot fixe. Alors YouTube, c'est à plein temps. C'est pour ça que je suis au taquet et je n'ai pas de secret, juste beaucoup de temps. Merci encore 1000 fois pour ton commentaire adorable. Tes mots me touchent vraiment beaucoup. Prends soin de toi également, ma chère petit bout de Sims. Audrey demande: 1500 abos? C'est dingue! J'ai l'impression que tu as passé les 1000 hier. Je suis tellement contente pour toi. Tu le mérites tellement. As-tu joué ou joues-tu à un jeu de la honte? Ah, ma chère Audrey, merci tellement aussi pour ton soutien énorme depuis des années. Tu es vraiment extra drôle, gentil, sarcastique, j'adore. Un jeu de la honte, God Simulator, ça compte? Je ne joue pas à énormément de jeux, alors difficile de répondre à cette question. Mais par contre, quand j'étais jeune, j'adorais un jeu sur PC. Sabrina l'aventure magique, mais il était vraiment, objectivement, éclaté au sol. Doublage, visuel, histoire, c'était tellement nul! Mais j'adorais vraiment ce jeu. Ça cache quelque chose, Sabrina. Qu'est-ce que t'en sais? Crache le morceau, Salem. Hé, Harvey, tu ne crois pas que tu as passé l'âge de jouer à des jeux vidéo? Emily a envoyé Harvey dans son jeu préféré. Bonne chance, Harvey. Tu n'as que 3 vies, mon chéri. Ne les gaspille pas. Super, des araignées poilues passent encore. Mais un tas d'os vivants, alors là, c'est trop fort. Merci encore pour ta question et merci pour ton soutien immense, ma chère Audrey. Prends soin de toi surtout. Cosplayer demande: Kouali, alors pour ta FAQ, j'ai quelques questions. Es-tu collectionneuse? J'y vais, figurines, jouets vintage, goodies? Quel est ton GOTY 2024? Bonne soirée! A++. Salut mon cher cosplayer, merci 1000 fois pour ton soutien énorme depuis tout ce temps et merci pour tes questions. Je collectionne seulement les larmes de mes ennemis. Moi. Non, sérieusement, non, j'ai pas de collection. Quand j'étais jeune, j'aimais récolter les bouchons de champagne, mais sinon, non, j'ai jamais fait de collection. Mon GOTY 2024? Ah, je sais pas. Cette année, j'ai adoré Neva, FFS Rebirth. FFS Rebirth. Stellar Blade, même si je ne cautionne pas son look et tout ce que ça implique. Silent Hill 2 Remake et j'aime bien aussi Life is Strange Double Exposure. Mais à choisir, je pense que je vais voter pour Neva, car 2 d'entre eux sont des remakes et je n'aime pas assez Stellar Blade et Lys pour voter pour eux. Merci encore pour tes questions, mon cher cosplayer. Team Retro 2000 by Goldo Envol demande: félicitations pour les 1500 abonnés. Voici mes questions pour ta vidéo FAQ. Quel est ton opus les Sims préféré? Quel est le meilleur joueur de l'AS Nancy-Lorraine selon toi? Quel est ton personnage préféré dans les Simpsons après Homer? Coucou mon cher Goldo et mon cher Evol, merci beaucoup pour votre soutien. C'est vraiment trop adorable, merci à vous deux. Mon opus préféré, bien sûr, c'est les Sims 2 sans aucune hésitation, j'y joue encore très souvent. Le meilleur joueur de la SNL, c'est Platini, bien sûr. J'ai adoré Youssouf Hadji, notre meilleur buteur, Clément Langlais, le défenseur qui est au Barça mais qui est prêté dans tous les clubs du monde, Neil El Anaoui, Geoffrey Cuffo, Laurent Abergel, Brasiliano, Andy Asembe et bien d'autres joueurs. Et dans l'équipe actuelle, mes joueurs préférés sont Walid Bouabdeli, Benjamin Gomel, Martin Sourzac et Aliou Thiaré.
Zecho75 demande: Salut Ali, vas-tu te marier avec Yas? Tan tan taran, tan tan taran, j'adore les mariages. Non mais sérieusement, Miko? C'est quoi cette question? Elle est vraiment là? Non, c'était pas la vraie question. Oh, moi j'adore les mariages. As-tu une autre occupation que YouTube? Ou quel est ton métier? Coucou mon cher Zedio, merci beaucoup pour tes questions. Ah, le mariage, pour bientôt, cher ami, pour bientôt. Plus sérieusement, actuellement, je suis en recherche d'emploi. J'aimerais trouver un travail avec les animaux. Merci beaucoup pour ta question, tu m'as bien fait rire et merci mille fois pour ton soutien colossal depuis tout ce temps. Monsieur Yaya demande: Bonsoir ma chère Ali, félicitations pour les 1500, c'est amplement mérité. J'espère que tu vas bien. J'ai une question. Quand on s'affronte sur FC24 ou FC25? Bien le bonjour mon cher Yaya, merci pour ton commentaire adorable, c'est trop gentil et merci pour ton soutien. Quand tu veux mon cher Yaya, mais sois gentil avec moi, hein, ne m'explose pas trop la face. Hein. Grifter13 demande: Salut Captain Alivi, entre PS et FIFA de l'époque, quel est ton jeu préféré? Et ton film préféré que tu peux regarder en connaissant les répliques par cœur? Salut mon cher Grifter, merci mille fois pour ton soutien énorme depuis tant d'années et tes questions. J'ai adoré FIFA 16, FIFA 17, FIFA 14, PES 2009 et 2006. J'ai commencé par PES et ensuite j'ai switché vers FIFA. Mon film préféré c'est L'Illusionniste. J'adore l'intrigue et le plot twist mais je ne connais pas les répliques par cœur. Par contre, je connais les répliques par cœur de mon film Disney préféré Mulan. Mulan, the best film. Merci encore pour tes questions et ton soutien colossal, cher Grifter. Oxymore96 demande: Coucou Ali, joues-tu au foot en IRL? Coucou mon cher Oxymore, merci mille fois aussi pour ton soutien énorme et ta question. Étant petite, je voulais faire du foot en club, mais mes parents malheureusement n'ont jamais voulu. Alors je jouais à la récré, comme tout le monde, et avec mon petit frère, mais mon niveau est bien éclaté. J'aurais bien aimé faire plus de foot, même pour le plaisir. Merci encore pour ton soutien, tu es adorable. Et pour finir, Robe le Rouge a plusieurs questions pour toi, Ali. Il a même des tonnes de questions qui lui viennent en tête. Mais déjà, félicitations pour les 1500 abonnés, ça ne s'arrête plus. Tu préfères travailler sur une vidéo Sims avec voix off ou te poser pour une carrière FIFA? Hey mon cher Rob, merci tout plein pour toutes ces questions, il y en a plein. Et ton soutien immense, c'est trop adorable, merci, ça me touche vraiment énormément. Je préfère travailler clairement sur des machinima et des vidéos humoristiques que de faire des vidéos FIFA, même si j'aime vraiment faire des vidéos FIFA et surtout parler de foot. Mais le problème, c'est que les machinima et vidéos humoristiques sont bien plus longues et fastidieuses. Deuxième question. Tu as un esprit très créatif, mais tu le développes uniquement sur YouTube ou tu as d'autres activités artistiques? Bah merci beaucoup hein, pour mon côté créatif. Comme toi, j'écris des poèmes et des chansons aussi. J'ai partagé pas mal de mes textes au fil des années et je compte pas m'arrêter là. Tu as un moyen illimité. C'est quoi ton projet de rêve? Ah, bonne question. Si j'avais des moyens illimités, je partirais sillonner l'Europe probablement avec une belle caméra pour faire des vlogs dans les plus beaux stades. Je rêve d'aller à Old Trafford, Anfield, le Camp Nou, San Siro, l'Allianz Arena, le Wanda Metropolitano et bien d'autres. Tu n'as jamais fait de feat? Ça ne t'intéresse pas ou tu n'es juste pas de concept qui s'y prête? Pour les feats, je n'en ai jamais fait parce que c'est plus facile pour moi de faire des vidéos en solo, mais je n'exclus pas du tout l'idée, au contraire. Tu envisages de créer une émission de télé-réalité parodique sur les Sims avec Miko en star du programme? Oui, s'il te plaît. Miko, c'est moi! Est-ce que tu as une autre Miko? Est-ce que je vais devenir une star de ton programme? Miko, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Une émission parodique sur Miko? Pas du tout. Non, je vais absolument pas faire ça. Parce que si je lui dis qu'elle va être encore la star, eh ben je suis mal barré. C'est au programme, oui. Je travaille sur une série de vidéos humoristiques avec Miko en star de l'émission. Et je travaille aussi sur le format short, le journal de Miko, que j'avais lancé il y a plusieurs années. Pas du tout. Je vais faire rien du tout avec Miko. Oh. Désolé Miko, t'es déjà beaucoup trop là en fait. Question numéro 6. Vidéo plus live, c'est du taf. Tu as un programme particulier pour le tournage, montage, doublage ou tu vogues au gré de tes envies?
Alors oui, j'ai un programme pour mes vidéos YouTube. Jeudi matin, j'enregistre 2 épisodes de FC25. Le week-end, j'enregistre ma vidéo du samedi. Le mardi, le mercredi, c'est journée montage. Et puis le reste, bien sûr, c'est par rapport à ce que j'ai besoin de faire. Question numéro 7. Imaginons que tu trouves le concept parfait. C'est qui ton fit de rêve? Oh, mon fit de rêve! J'aimerais vraiment faire une vidéo football avec l'immigré parisien, le Café Barça ou Loguito. Parler foot, des sujets foot avec des professionnels du genre qui s'y connaissent. Question numéro 8. Comment as-tu surmonté la honte d'être une poussoufle? Tu oses sortir de chez toi? J'ai qu'une seule réponse à cette question, Rob. Poussoufle, Clara, Poussoufle, la meilleure des maisons. Gentillesse, loyauté, patience, persévérance, mais un peu qu'on faut pas se mentir. Question numéro 9. Favorable ou défavorable à la future série Harry Potter? Quel jeu tu attends le plus? Et la dernière question, pourquoi Hogwarts Legacy 2? Je suis ni favorable ni défavorable à la série en fait. Je supporte pas J.K. Rowling en ce moment, surtout avec tous ses propos. Mais j'ai vraiment aimé Hogwarts Legacy et j'ai vu les films 500 000 fois. Donc cet univers, je le trouve vraiment incroyable comme beaucoup de gens. J'aime en parler, j'aime regarder les films. Même si les propos de J.K. me dégoûtent, c'est quand même un univers que j'adore. J'attends aucun jeu en particulier, vraiment pas. J'ai aucun jeu sur ma liste du Père Noël. J'ai bien aimé Hogwarts Legacy, alors pourquoi pas un 2? Ça serait cool, par exemple, que ce soit à l'époque du règne de vous savez qui, avec les maraudeurs, ça serait vraiment top. Merci encore à toutes et tous pour vos questions et votre soutien colossal, ça me touche vraiment énormément. Cette chaîne, elle existe grâce à vous. Alors je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Et on va se retrouver très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Sayonara les petits loups. C'était Ali pour vous servir.